your hand makes me tremble within. Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors les filles, ça y est, le moment est enfin arrivé pour moi de vous filmer ce haul. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce qui m'est arrivé. J'ai passé donc deux commandes, une commande Zara et une commande H&M. La commande H&M a mis très longtemps à arriver, plusieurs mois. Et Zara, ça a été vraiment un épisode à lui tout seul, étant donné que j'ai eu des problèmes de livraison et tout ça. Enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire à nouveau. Mais en tout cas, je suis bien contente parce que les deux commandes sont enfin arrivées. Donc je vais pouvoir vous montrer toutes les pièces. Et d'ailleurs, je porte aussi une autre pièce qui fait partie du haul. Pareil, je vous montrerai ça aussi à la fin. Je vais commencer par la commande Zara. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu, mais bon, c'était sur Insta, c'était en story avec voilà un petit filtre et tout ça. Donc je sais pas si vous avez vraiment bien vu les pièces, mais en tout cas ici à la caméra comme ça sera je pense des images de meilleure qualité. Alors pour commencer les filles, j'ai pris ce pantalon. Il est trop beau. D'ailleurs les filles, je filme cette vidéo tout de suite après ma vidéo sur les tendances que vous aurez vu lundi. Et vous allez voir qu'en fait chaque pièce que je vous ai citée dans cette vidéo là, vous allez les retrouver ici. Du coup, alors première pièce, donc ce pantalon blanc, mais c'est pas n'importe quel pantalon blanc, c'est un jean blanc, coupe wide leg. Donc j'aime trop cette coupe en ce moment parce que c'est un jean donc qui est cintré au niveau de la taille, mais après au niveau des jambes il est large et j'aime trop. C'est un style un petit peu, c'est une coupe un peu peut-être qui ressemble au pantalon palazzo, mais j'adore parce qu'en fait du coup il met bien la taille en valeur, donc la taille est bien marquée parce qu'on a vraiment un contraste entre la taille marquée et les jambes vraiment évasées. Je trouve ça magnifique, je trouve ça très classe, et en plus ce que j'aime bien c'est que du coup même au niveau des cuisses c'est pas du tout moulant. Moi j'aime bien la tendance pas de def, mais je veux pas que les pantalons soient trop moulants au niveau des cuisses, et donc là c'est chose faite. Alors moi je l'ai pris en 36, il est blanc, il est bien opaque, donc il n'est pas du tout transparent, et ça c'est vraiment c'est toujours un point en plus hein, parce que les pantalons blancs c'est toujours un peu la galère pour savoir s'ils vont être transparents ou pas. Ce que je vais faire à chaque fois les filles, c'est que quand je vais essayer les pièces, je vais vous les commenter un petit peu plus, parce que des fois je me rends compte que dans mes hauls quand je filme et que je parle pas quand j'essaye les pièces, des fois il y a des commentaires que j'aurais bien aimé vous rajouter dans la vidéo. Donc maintenant à chaque fois je vais faire une coupure, en essayant je vous ferai des petits commentaires. Et il descend bien jusqu'en bas. Alors moi les filles je mesure 1m72 et il descend bien quand même jusqu'en bas. Donc voilà, si vous faites une taille plus petite que la mienne, sachez que je pense que le pantalon va toucher par terre. C'est quelque chose à prendre en compte parce que c'est quand même un pantalon blanc. Donc il risque de facilement se salir, mais après ça dépend aussi des chaussures que vous lui mettez, enfin que vous mettez plutôt avec le pantalon. Et d'ailleurs en parlant de chaussures, moi je vois ça mais carrément avec des mules. De toute façon les mules ce printemps-été c'est la chaussure à avoir. Mais là franchement avec ce genre de pantalon, des mules et puis un top un petit peu plus près du corps, pourquoi pas. Même par exemple avec ce débardeur pour faire un total look white, je trouve ça magnifique. Donc voilà pour ce pantalon. Aïe aïe aïe, regardez-moi ça, ce pantalon. Que vous dire, j'ai vraiment un gros coup de foudre. De toute façon je vous avoue que j'ai un coup de cœur pour toutes les pièces que j'ai prises, sauf la pièce, vous allez voir il y a une pièce que j'ai dû, que je dois rendre. Mais vraiment en fait le fait d'avoir fait, vous savez, la liste sur Pinterest et tout ça, ça m'a vraiment permis de prendre des pièces vraiment que je savais que j'allais garder. Et là ça n'a pas loupé avec ce pantalon. Donc comme vous le voyez il est hyper bien plaqué au niveau du ventre. Il maintient bien, il est taille haute du coup, alors moi j'ai pris en taille 36 comme vous le savez, et franchement j'aime trop. Et ce que j'aime aussi par-dessus tout, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, il moule pas trop au niveau des cuisses. Vous savez normalement voilà ça pourrait être un truc comme ça, mais je voulais pas un truc comme ça, je voulais un truc vraiment large. Je trouve que c'est plus classe en fait, c'est plus chic quand c'est pas trop hyper moulant. Alors je sais pas si les mules noires c'est ce qui va le mieux avec. Je vais essayer avec celle-ci, je pense que ça sera plus sympa. Parce que j'ai l'impression qu'avec la chemise, ça clash. Ouf, quoique. Ouais, je sais pas. En fait, je crois que le fait d'avoir trois couleurs différentes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je pense qu'avec un pantalon comme ça, si je mets les mules noires, il faudrait que je mette un top noir plutôt près du corps, tu vois, genre un débardeur près du corps, et d'avoir le pantalon large comme ça. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait que une tenue est bien équilibrée. Enfin, après c'est mon opinion, ça veut pas dire que j'ai forcément raison, mais c'est vrai que j'aime bien en général, si j'ai un truc large en bas, mettre un truc plutôt près du corps en haut, et inversement. Donc comme vous voyez, il y a les boutons ici en rose gold un petit peu. Par contre là devant, donc c'est bien un bouton argenté, et ici donc c'est une fermeture. Il est quand même assez élastique, donc voilà, il est confortable. Il est pas trop raide, mais il est
pas trop élastique non plus, si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'aime parce que du coup ça permet de vraiment bien tout garder en place ici au niveau du ventre, la taille bien mise en valeur, bien maintenue, et puis après comme vous le savez le tout évasé. Ensuite les filles, alors j'ai pris ce top brodé, alors là le soleil joue à cache-cache donc vous allez voir la luminosité changer. J'espère que vous voyez bien le top quand même, mais c'est un top juste magnifique, donc je l'ai trouvé, donc pareil je l'ai acheté chez Zara et il est trop beau, et en plus ce que j'ai vraiment aimé c'est qu'il est cintré au niveau de la taille et il est plein de froufrous, donc il y a des espèces de petits volants ici, du coup ça vient accentuer un petit peu les épaules, donc pour un effet un petit peu d'épaulette on va dire. Et j'aimais bien aussi le côté voilà, resserré ici au niveau de la manche. Alors c'est une manche, vous savez c'est une manche qui arrive juste en dessous du coude. Après on peut très bien la remonter pour avoir un effet un petit peu plus court. Mais pareil, trop joli. Les volants sont présents autant devant que derrière. Et là donc il y a un col V. Mais franchement le col n'est pas trop prononcé, c'est pas hyper décolleté. Donc voilà, il n'y a pas besoin de devoir être vigilante par rapport à ça. Donc franchement nickel. Et en plus des petits trous comme ça qui est un petit peu partout, il y a vraiment aussi des broderies sur le tissu. Donc je trouve ça juste trop joli. Donc voilà pour ce petit top. Et donc moi ce top là m'a coûté 29,95 €. J'ai oublié de vous donner le prix du jean. Ce qui est bien avec Zara c'est qu'il laisse les prix. Donc le jean m'a coûté 39,95 €. Alors voici le haut en question les filles, là je vous montre le look total parce que vous savez que j'aime trop les mules et que j'ai ressorti mes mules. Alors celles-ci je les ai depuis des années et je suis bien contente que ce soit à nouveau la mode. Et j'adore la silhouette totale en fait, le total look comme ça. Alors mon jean est un peu chiffonné, faites pas gaffe. Donc le top, alors je mets ma main quand je me rapproche trop parce qu'en fait j'ai mis un sous-vêtement foncé donc on le voit un peu à travers. Je suis trop fan, j'adore les froufrous, j'adore les manches. Voilà, c'est peut-être mieux de filmer de face en fait, mais regardez les manches comme elles sont belles, les détails comme ça, je trouve ça juste magnifique. Il est super léger, il paraît comme ça, de par les froufrous et tout, on a l'impression que ça va nous tenir chaud, mais en fait pas du tout, parce que la matière est juste hyper légère, tu le sens pas en fait quand tu le portes. Je vais essayer de vous montrer de dos, je sais pas si vous voyez dans le miroir, ouais, comment il fait, franchement il est pas trop joli, donc comme vous voyez les volants continuent bien jusque derrière, et le fait que ce soit resserré à la taille comme ça, je trouve ça trop élégant, trop féminin, trop romantique aussi. Et vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce top. Et enfin, les filles, dernière pièce de chez Zara. Vous l'avez vu aussi sur mon Insta en story. C'est cette robe, elle est juste magnifique. À la base, j'étais en recherche d'une robe portefeuille parce que pareil, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un indispensable pour ce printemps-été. Mais il n'y en avait pas, ou du moins, enfin voilà, pas comme je recherchais moi. Donc je me suis rabattue sur cette robe-là et je la trouve magnifique. Alors c'est une robe, c'est du coton, c'est pas du lin, mais vraiment elle a une matière qui ressemble vraiment au lin. Moi j'ai rien dit, apparemment je pense que c'est un mélange de lin et coton, mais en tout cas c'est pas 100% lin. Oui voilà, c'est 53% de lin et 47% de coton, ce qui la rend quand même assez douce. C'est pas le lin tu vois hyper piquant, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est longue, elle arrive je sais plus où exactement, mais de toute façon vous le verrez à l'écran quand je vais l'essayer. Elle a une ceinture, donc on peut vraiment la cintrer au niveau de la taille, et je la trouve tellement élégante, tellement féminine cette robe. J'aimais bien aussi les petits boutons qui sont dorés, mais vous savez c'est un doré pas trop prononcé, donc c'est pas le doré kitsch in your face. Et j'aimais bien aussi les petits détails comme ça au niveau des épaules, et le col aussi je le trouve magnifique. De toute façon il n'y a rien que j'aime pas sur cette robe. Et pareil, vous retrouvez les boutons ici au niveau des manches. Et je trouve que ça c'est le genre de pièce que tu peux mettre avec tout et qui passe partout. Et des fois quand soit quand t'as très chaud, soit quand tu sais pas comment t'habiller, tu mets ça et t'es tranquille, et ça te fait vraiment une tenue complète avec juste une pièce. Alors moi ça je mettrais ça typiquement soit avec des baskets blanches pour un look un petit peu plus sport, soit avec des mules, encore une fois magnifique. Non mais regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là, c'est la robe, c'est the robe quoi. C'est the robe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais encore une fois, une silhouette juste très féminine, très élégante, avec voilà comme ça une mise en valeur de la taille. Et après qui part un petit peu comme ça en évasé. C'est pas, je sais plus quelle matière c'est, je crois que je vous le dis dans la vidéo. En fait pour tout vous expliquer, je filme ça plusieurs jours après avoir filmé la partie où je suis assise. Du coup je me souviens plus exactement de ce que je vous ai dit. Mais en tout cas on a l'impression qu'il y a un petit peu de lin dedans. Je crois que c'est un mélange coton-lin si je me souviens bien. D'une légèreté incroyable et franchement voilà, il n'y a rien à dire. Bon bref, je vous la montre de près quand même. Donc voilà donc la robe de près, donc comme vous le voyez il y a les boutons comme ça dorés mais pas trop, et puis il y a le col comme ça qui se tient super bien et qui fait très classe. Je vais mettre mes cheveux derrière.
Voilà, ensuite ici au niveau des manches, donc on a un bouton, j'allais dire deux mais non, on en a un. Donc on a un bouton ici au niveau des manches. Après pareil, on peut très bien retrousser la manche plutôt que de la laisser comme ça. Voilà, pour un effet peut-être un peu plus sport. De retrousser un petit peu la manche. Bon là je l'ai mal fait mais bref vous voyez l'idée. Ici au niveau de la ceinture, alors je vous avoue que la ceinture je l'ai faite à l'arrache et je me rends compte que déjà elle aurait bien besoin peut-être d'un petit coup de fer quand même pour essayer de bien la lisser. Et comme vous le voyez j'ai une partie, enfin un bout qui est plus long que l'autre. Bon, voilà, on n'en tiendra pas rigueur pour cette vidéo mais c'était juste pour vous montrer l'idée. Et les filles, si je peux vous donner une astuce, alors non attends, avant les poches, donc vous voyez il y a des vraies poches. Hop, de part et d'autre, moi je les ai laissées fermées, après on peut très bien les ouvrir encore une fois pour un côté un petit peu plus sport peut-être. Attends, je sais pas si je peux l'ouvrir. Tu vois, tu peux rentrer voilà, tes mains dedans. J'ai rentré le haut de la poche à l'intérieur, comme ça on a vraiment accès direct à la poche. Si jamais vous voulez un côté peut-être un petit peu plus sport. Là, ça fait un petit peu plus fini, quoi. Mais oui, les filles, je voulais vous donner une astuce par rapport à cette robe. Si jamais vous l'achetez, au départ, quand vous la mettez, et surtout sans la ceinture, on a l'impression qu'ici, on a une culotte de cheval de fou, de par les poches, en fait, parce qu'elle rajoute du volume. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir retrousser derrière tout le tissu, venir le ramener derrière une fois que vous avez noué la ceinture. Je sais pas si c'est clair, je vais vous faire une démo. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous voyez là, ici, ça rajoute vraiment du volume et je vous avoue que la première fois que je l'ai essayé avant de mettre la ceinture, je me suis dit oh là là, ça va pas le faire. N'ayez pas peur, il faut simplement bien resserrer. Bon là je le fais vers l'arrière, mais normalement vous faites vers l'avant comme je l'ai fait. Vous resserrez bien la ceinture. Ah, quoique même vers l'arrière comme ça peut faire joli. Ouais, du coup la ceinture elle est derrière, mais bon c'est pas grave. Donc moi ce que j'avais fait c'était vers l'avant. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous serrez bien devant. Hop, moi je la mets un peu de côté. Voilà, et vous voyez en fait quand vous serrez comme ça au premier abord, et ben ici ça fait du volume là. Donc on a l'impression un petit peu d'avoir soit des poignées d'amour ou culotte de cheval, enfin ça rajoute vraiment du volume ici. Après ça va dépendre des morphologies de chacune. Si vous voulez ajouter du volume là, bah, laissez comme ça. Mais ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment ensuite de venir tout ramener derrière le tissu pour vraiment avoir un côté plat ici. Je ne sais pas si c'est très clair. Et vous voyez tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Voilà, je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et du coup, on a du fronçage comme ça derrière ici au niveau du tissu. Je trouve ça très joli aussi. Alors les filles, pour la commande H&M, j'ai gardé le petit papier pour pouvoir vous donner les prix. Donc, je vais commencer par cette chemise en lin. Alors maintenant que je la vois, je me dis qu'elle ressemble étrangement à la robe. Bon, c'est pas exactement la même couleur. Regardez, hop, si on compare les deux. À la caméra, ça paraît beaucoup plus similaire qu'en vrai. Mais ça, c'est vraiment un vert plus prononcé. C'est limite du vert kaki. Alors que là, c'est un vert beige. C'est du beige, en fait, qui tire un petit peu vers le vert. Limite couleur sauge. Mais ouais, c'est pas du tout la même couleur. Et donc les filles, pareil, vous savez que la chemise en lin pour moi c'est un incontournable de l'été en général, mais surtout de cet été. Et du coup j'ai pris celle-ci chez H&M, je l'adore parce qu'elle est, alors elle taille assez grand. Donc prenez votre taille habituelle, voire même une taille en dessous, ça dépend si vous voulez vraiment un look oversized ou pas. Celle-ci je l'ai prise en M et ce qui est ma taille habituelle et elle me va oversized. Moi j'aime trop parce que du coup quand c'est grand comme ça et quand la chemise est longue, on peut bien la rentrer dans le pantalon et on peut quand même ressortir une certaine longueur pour que ça fasse vraiment bouffant. Et je trouve ça trop beau, ça fait chic, ça fait décontracté, pareil, avec ça, ça t'habille, comment dire, c'est vraiment une pièce qui va donner une allure très chic, avec rien en fait, avec juste voilà une pièce comme ça, je trouve ça trop beau. Alors elle a des grandes poches devant, pareil ça j'aimais beaucoup, j'aimais bien le col aussi, et derrière, regardez, elle s'élargit en fait un peu, de par la couture qui est juste là. Et les boutons sont assez discrets et en plus ce qu'il faut savoir c'est que les boutons sont cachés par un tissu en fait juste au-dessus, donc donc les boutons sont invisibles et le petit bouton d'au-dessus, bon celui-là on le voit mais c'est vraiment des petits boutons très discrets blancs comme ça. Donc top, et on retrouve les mêmes boutons au niveau des manches. Et moi les manches c'est clair, c'est le genre de truc, j'enlève les boutons, je retrousse un peu les manches, c'est trop classe. Et ça tu peux très bien le mettre soit avec un pantalon plutôt près du corps ou bien avec un pantalon plutôt large, avec des baskets, des chaussures plus habillées, tout ça. Enfin c'est vraiment une pièce qui va vous donner tous les looks que vous voulez. Et au niveau du prix, donc elle m'a coûté, chemise longue en lin, 29,99 €. On enchaîne les filles avec la chemise en lin. Non mais regardez-moi ça, cette silhouette, j'adore.
Alors là, je vous ai sorti du coup l'émule mango que je n'ai porté qu'une seule fois dans ma vie pendant à peu près 20 minutes. Et vous vous souvenez, je les avais achetés en septembre-octobre l'année dernière. Du coup, bah évidemment, j'ai pas pu beaucoup les porter. Mais là, je compte bien les amortir cette saison. Donc voilà le total look. Alors pour la chemise, hop, je vous la montre d'un peu plus près. Elle est géniale, franchement j'aime trop cette chemise, elle est très très longue, je vais vous l'enlever après du jean pour vous montrer, mais justement j'aime bien qu'elle soit longue parce que du coup ça permet vraiment d'avoir un côté bouffant comme ça quand on la rentre dans le jean, parce qu'on peut vraiment bien la sortir et créer comme ça une silhouette un petit peu plus volumineuse en haut, surtout si on met quelque chose de près du corps en bas. Alors comme vous le voyez au niveau des manches, donc on a vraiment des n'importe quoi, des manches, des poches. Donc au niveau des poches, on a vraiment des poches oversized, c'est des vraies poches et elles descendent vraiment bien bas. Et comme je vous l'ai dit, donc les boutons sont invisibles. Donc comme vous voyez, hop, ils sont tous cachés par ce tissu là. Au niveau des manches, donc voilà ce que ça donne. Alors moi clairement, je les porterai cette chemise que retroussée. Enfin, je trouve que voilà, les manches retroussées, c'est toujours, ça a un côté un petit peu sport, casual, chic. Après, on peut très bien ouvrir les boutons et retrousser la manche, tout simplement. J'aime les deux. Là, je l'ai pas fait parce que, attendez, bah, je vais essayer de le faire ici, peut-être. J'aurais peut-être pas besoin d'enlever le deuxième bouton. Ah ouais, non, mais regardez-moi ça. Si c'est pas la classe, j'adore. Hop, je vais faire comme ça. Et voilà, faire un effet... Oh, j'adore aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez le bouquet de fleurs, les filles, que j'ai eu pour mon anniversaire. Ah, mais d'ailleurs, la vidéo va être en ligne mercredi 6 mai. Donc, c'est mon anniversaire. La nana, rien à voir. Mais ouais, j'ai reçu ce magnifique bouquet de la part de mes parents tout à l'heure. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais bref, je vous parlerai de mon anniversaire durant le vlog de toute manière qui sera en ligne vendredi. C'est vraiment comme ça que je porterai cette chemise. Ça me donne envie d'ailleurs de garder cette tenue à la maison toute la journée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, voilà, je voulais vous montrer la longueur de la chemise. Regardez, elle est quand même bien longue. Je vais peut-être augmenter la luminosité parce que j'ai l'impression... Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Hop là, voilà, vous voyez? Voilà, elle est bien longue. Après, on peut très bien aussi la porter justement longue comme ça. Ça fait aussi très joli avec les mules et avec un pantalon un petit peu plus près du corps. Faites pas gaffe, mon pantalon est chiffonné. Mais franchement, même comme ça, c'est super élégant. Ouais, j'aime beaucoup. Même si elle est longue, et ben quand vous la rentrez dans le pantalon, ça fait pas trop mastoc. Vous voyez, vous n'avez pas une grosse boule ici dans le bas du ventre parce qu'elle est tellement fine, étant donné que c'est du lin, bah voilà, ça passe inaperçu, c'est très fin. Donc voilà, elle est vraiment super cette chemise. Franchement, je vous la recommande à 1000%. Ensuite les filles, alors cette pièce là, bon, je vous avoue que j'ai déjà tout essayé. Donc je sais déjà que cette pièce là est un petit peu petite pour moi. Donc je vais devoir la rendre malheureusement parce que j'adore. C'est un pantalon, alors je sais pas si c'est du lin, mais bref, c'était un pantalon qui était soldé. C'est un pantalon, oui, un petit peu matière lin. Je pense que ça doit être un mélange coton-lin aussi. Et j'ai adoré ce look, enfin ce pantalon. Et j'aimais trop en fait le côté, vous voyez là les fronces au niveau de la taille, le côté paperback comme ça, je trouve ça trop joli en taille haute. Mais malheureusement il est un petit peu trop petit pour moi, il est un petit peu trop court et un petit peu trop serré au niveau des hanches en fait. On voit que le tissu tire un peu, du coup c'est pas très joli, donc je vais le rendre. Donc moi je l'ai pris en 36, j'aurais dû je pense le prendre en 38, mais si mes souvenirs sont bons, il n'était pas dispo en 38. Et donc c'est pour ça que j'ai pris en 36 je pense. Mais ouais, donc un peu juste, mais sinon il taille super bien, il est magnifique, bah, il est super classe. Donc en fait ici vous le fermez comme ça et en plus il y a un petit nœud, hop comme ça. Et pareil ça avec ben voilà, juste un débardeur blanc, des chaussures et vous êtes parti, vous pouvez sortir, un beau sac à main. Et c'est parti, vous pouvez aller, bon là en ce moment on peut pas trop sortir, mais que ce soit pour aller rendre de la visite à la famille ou juste aller manger un morceau ou boire un verre. Enfin voilà, encore une fois je sais c'est pas du tout d'actualité, mais c'est pour vous donner un petit peu le délire et la silhouette que je reproduirai avec ce pantalon. Mais franchement trop beau. Ensuite les filles, on passe au pantalon. Là j'ai retroussé le top pour que vous puissiez bien le voir. Franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pantalon. C'est le genre de pantalon dont je parlais dans la vidéo précédente. C'est, vous savez, les pantalons un petit peu chill comme ça pour rester à la maison, mais qui sont quand même plus jolis qu'un pyjama. Alors à la base il faut savoir qu'ils le vendent aussi avec le haut qui va donc assorti à ce pantalon, exactement le même motif et qui est assez long. Et je pense qu'ils l'ont fait assez long le haut parce que ce pantalon est hyper transparent. Même si vous mettez un sous-vêtement couleur peau, et ben on le voit quand même à travers. Donc c'est vraiment un truc pour rester à la maison. C'est limite un pyjama, enfin c'est pas un pyjama mais c'est un truc pour chiller à la maison sans pour autant être en pyjama.
Donc voilà, moi j'aime bien parce que aussi il est bien long, il est bien fluide. Alors comme je vous l'ai dit, je fais 1m72. Du coup, voilà, il touche pas par terre, mais presque. Si vous êtes plus petite que moi, bah, ça va toucher par terre. Et j'aime bien, je trouve que plus ça touche par terre, plus c'est joli, plus c'est élégant, plus c'est léger, tout ça. Donc moi personnellement j'aime beaucoup. Et voilà les filles, ce haul touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai bien tout ça pour que vous les retrouviez facilement. J'espère aussi que vous allez bien. Et voilà, même si je sais que pour l'instant on peut pas sortir et que les hauls c'est pas forcément un indispensable, voilà, de s'acheter des fringues et tout ça. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura changé les idées. Et puis je trouve aussi que c'est important de s'habiller, même pour rester à la maison, juste de mettre des fringues qu'on aime. Et ben voilà, ça, des fois ça fait du bien au moral. Et c'est des petites choses comme ça du quotidien qui nous reboostent et qui nous font continuer et aller de l'avant. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Lying here in my bed.